C'était un très bon film, hein, Zou? Ah oui, papy. Zeb le zèbre volant est l'un de mes super-héros préférés. J'aimerais bien être comme lui. Eh bien, moi, je pourrais être comme Stripes, son fidèle acolyte. Oh oui! Et ensemble, on attraperait des méchants. Fini de dévorer des lettres, Madame Boîte aux Lettres. Tu ne t'empareras jamais de cette ville, homme lampadaire. Et toi, le banc du parc? Relâche mon ami. Te voilà enfin libéré. Ne fais pas un pas de plus, banc du parc. Je vais reposer mes jambes et te surveiller de près. Oh. Madame, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Oh, merci, je n'avais pas vu. Tu es mon petit héros. Je suis son héros, Poc. Et si je pouvais être un héros pour de vrai, comme Zèbre le zèbre volant? Zeb est rapide. Atteindre cet arbre ne lui prendrait qu'une toute petite seconde. Top chrono, Poc. Oh, je suis trop lent, il faut encore que je m'entraîne. Et si je sautais à la place? Zeb peut sauter par-dessus les arbres d'un seul bond. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne à être un super-héros. Mais je ne sais pas vraiment quels sont mes super-pouvoirs. Il faut avoir des super-parents pour avoir des super-pouvoirs. Sinon, ce n'est pas possible. T'as sûrement raison. Je n'ai qu'à être comme Stripes. Lui, il n'a pas de super-pouvoir. Ce qui le rend très spécial, ce sont les gadgets de sa ceinture. C'est ça qu'il me faut. Cette ceinture est parfaite. Maintenant, les gadgets. Et un crayon. Une locomotive. Alors un aimant. Ça peut être utile. Coucou, papy. Wow, quelle allure, Zou! Il n'y a plus aucun doute, tu as vraiment l'air d'un super-héros avec ce costume. Oui, mais je dois encore trouver des gadgets pour ma ceinture à outils. Regarde dans le garage, mais ne touche à rien qui pourrait être dangereux. Je ne sais pas trop. Ah, ça c'est parfait. Grâce à cette lampe, je verrai dans le noir. Je dois encore trouver une chose. Qu'est-ce que tu fais? Il y a de la pâte à gâteau de mamie qui obstrue le tuyau et empêche l'eau de s'écouler. Grâce à cette ventouse, je l'ai débouché. Est-ce que je peux te l'emprunter? Pourquoi faire? Pour compléter ma super ceinture à outils. Ça peut toujours me servir. Très bien, c'est d'accord. Laisse-moi l'essuyer. Et voilà, mon chéri. Je suis prêt, Poc. En avant, Super Zou. Oh, zut! Mais où est-elle passée? Mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Zou, tu as de meilleurs yeux que moi. J'ai fait tomber ma broche préférée. Elle doit être quelque part au fond de ce meuble. Tu veux bien essayer de la trouver? Super Zou, à la rescousse! La voilà, mamie. Oh, tu es un ange, merci. Tu t'es servi d'une lampe? Oh, j'aurais dû y penser. Bah,
je ne suis pas ton héros? Tu as besoin d'être secourue, Elzé? Hein? Oh non! Ne crains rien! Super Zoo va te sauver! Et voilà! Merci, Zoo. Tu veux jouer au ballon avec moi? Non, désolé. Je dois continuer à être héroïque. Ah, d'accord. Peut-être à demain, alors? Je pensais qu'Elzé m'appellerait son héros. Ah mais non. Qu'est-ce qui se passe? Super Zoo peut vous aider? Peut-être. Papa a fait tomber les clés de la voiture. Nous pensons qu'elles ont dû glisser sous le meuble, mais nous ne les trouvons pas. Je ne comprends pas. Elles ne peuvent pas être très loin. Elles ne sont pas là-haut. Ça y est, je les ai trouvées. Quoi? Oh. Oh, merci, Zou. Finalement, je vais être à l'heure. Très ingénieux, Zou. Ingénieux, mais pas héroïque. Qu'as-tu fait aujourd'hui, Super Zoo? Tu as aidé des gens? Tu as vu des méchants? J'ai fait de mon mieux pour être Super Zoo, mais ça n'a rien donné. J'ai retrouvé la broche de mamie, j'ai récupéré le ballon d'Elzé et j'ai trouvé les clés de papa. Mais personne n'a dit que j'étais un héros. Oh, tu as été très serviable, Zoo, mais être héroïque, c'est autre chose. C'est faire preuve de courage, d'audace et faire face aux situations les plus périlleuses. Je voulais tellement être un héros, Poc. Mais maintenant, je crois que je ne le serai jamais. Ça ne se passe pas comme dans les bandes dessinées. Au secours! Ah, c'était quoi, Poc? Au secours! À l'aide! Oh, Poc, j'ai peur. Aidez-moi! Pas de lumière. À ton avis, que ferait Zeb, le zèbre volant? Au secours! On dirait que quelqu'un a des ennuis. Et il y a quelqu'un? Qui est là? Nanou! Oh, Zou, c'est toi. Je suis soulagée de te voir. Ça fait un moment que j'appelle à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je descendais chercher un verre d'eau, mais il y a eu une coupure de courant. Je suis coincée. Oh, je t'en prie, trouve une solution. Ne t'inquiète pas, Nanou, je sais quoi faire. Papa! Quoi? Il y a une coupure de courant et Nanou est coincée sur son monte-escalier. Une coupure de courant? Oui, venez vite. Oh, c'est encore un plomb qui a sauté. Aïe! Sois prudent. Tu n'as qu'à me suivre. Par ici. Oh, Zou, tu es mon héros. Tu sais, Zou, tu as été très courageux de sortir de ta chambre tout seul comme ça, dans le noir. Tu as bien fait de venir me chercher. Ça, c'était vraiment héroïque. Alors, tu penses continuer à être Super Zou? Non. Maintenant, je sais qu'on n'a pas besoin d'être super pour être un héros. Voilà. Bonne nuit, Zou. Bonne nuit à toi aussi, papa. Ah, vous m'avez encore eu, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher.
quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Ouah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il serait pas par ici? Coucou, Nanou. Bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Oh? Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah ah, oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou. Je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui, des souris. Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir. Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Waouh! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue. Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue.
Elle est affreuse. Oh non. Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non, merci, Monsieur Zoé. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Oh non! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Hein? Debout, Poc. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si! Oh, bravo, Zou! Tu l'as retrouvé! Oh, c'est normal! Je suis inspecteur! Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou, je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée tous les deux? Non, mais aucune bêtise, voyons. Regarde. Oh, ça alors, notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot? Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventée? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Zou! As-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Aïe! Zou? Ah! J'ai retrouvé ton dentier! Oh! Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Qu'est-ce qui se passe? Poc? Où es-tu? Poc! Tu n'as pas l'air très en forme.
tu ne vas pas bien. Tu ferais mieux de rester au lit. Je vais aller te chercher des graines et quelque chose à boire. Ensuite, je viendrai te lire une histoire. Je devrais plutôt prévenir maman. Elle saura quoi faire. Regarde, maman. Tu as raison, Puck n'a pas l'air d'aller bien du tout. Mais ne t'inquiète pas, mon Zou, ça ne doit pas être bien grave. Bon, je vais quand même prendre rendez-vous chez le médecin. On l'emmènera quand j'aurai déposé papa au travail. Viens. Vraiment? Merci beaucoup. C'est bon, c'est arrangé. Nous irons chez le docteur dès que je serai rentrée. Merci, maman. Sois sage. Pas d'inquiétude, j'y veillerai. Et s'il n'est pas sage, je le donnerai à manger aux requins. Quel requin? Les requins affamés du lavabo de la salle de bain. Ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Moi non plus. D'ailleurs, j'ai une faim de requin. Je m'en doute. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Friture de verre, confiture de limace? Non, je vais plutôt prendre des têtards brouillés, s'il te plaît, papy. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Ah, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus de têtards ou des céréales, ça t'ira? Oui, c'est très bien, merci. Il faudrait aussi quelque chose pour Puck. Il est malade depuis ce matin. Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Pauvre Puck. Maman m'a dit que ce n'était pas trop grave. Mais on va quand même aller chez le docteur quand elle sera rentrée. Puck, je t'apporte de quoi manger. C'est du millet, ton plat préféré. Puck? Puck, où es-tu? Puck? Puck? Papy, est-ce que tu as vu Puck? Il a disparu. Ah oui? Mais tu m'as dit qu'il ne se sentait pas bien. Justement, je dois absolument le retrouver. Puck? 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 Bonjour, Zou. Oui, bonjour, mamie. Je cherche Puck. Ah oui, mon chéri? Tu veux dire que tu cherches un oiseau avec un bec jaune et des plumes vertes et... Oh, ça ne va pas, Zou? Tu as un souci? Oui, Puck est introuvable. Et en plus, il est malade. Oh, eh bien, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais si jamais il passe par ici... Merci, mamie. Entrez. Non, Zou, je ne l'ai pas vu, désolée. Oh non, Nanou, je suis très inquiet. Il est malade depuis ce matin et... Allons, il faut que tu sois courageux. Je suis persuadée qu'il va très bien. Je l'espère, Nanou. Puck! 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 Où es-tu? Salut, Zou! Tu cherches quelque chose? Oui, Puck! Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Ah oui? Et où tu l'as vu en dernier? Il était dans mon lit. Il n'allait pas très bien ce matin. Maman a dit qu'on allait l'emmener chez le docteur. Ça a dû lui faire très peur, j'en suis sûre. Alors il a dû se cacher. Peut-être. Puck! 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 Elzé,
tu es là? C'est l'heure d'y aller. Oui, j'arrive, maman. À tout à l'heure. Oui, d'accord. Comment ça, tout à l'heure? Je vais chez le docteur. C'est le jour de la piqûre. De la piqûre? Oh non, j'avais oublié. Oh. Monzou, tu es prêt? Allez, dépêche-toi. Je me prépare et on y va. Oui, maman. D'accord. Oh. Ah, une piqûre. Pas question qu'on m'enfonce une aiguille dans le bras. Je vais faire comme Puck. Je vais me cacher. Zou, je suis prête. Viens, on va être en retard. Monzou? Zou? Te voilà, Puck. On s'est cachés tous les deux au même endroit. Monzou? Vous êtes là tous les deux? Eh bien, faut y aller maintenant. Tu n'as pas à avoir peur du docteur, tu sais. Évidemment, ce n'est pas dans ton bras qu'il va te planter une grosse aiguille. Allons, Zou, ce n'est pas si terrible que ça. Si, c'est même encore pire. Tiens, Puck, tu vas venir avec nous. Comme ça, le docteur pourra t'examiner toi aussi. Ce ne sera pas long, mon Zou. Tu seras bientôt rentré à la maison. Je serai rentrée à la maison avec un trou gigantesque dans mon bras. Merci, docteur. Je t'en prie, Elsie. Ne t'inquiète pas, Zou. Elle est très gentille. Voyons voir. C'est à qui? Allez, c'est à toi, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, docteur. Assieds-toi là. Oh, mais c'est un magnifique oiseau que tu as là, Zou. Comment s'appelle-t-elle? Puck. Et c'est un garçon. Oh, mais oui, bien sûr. Il est un peu malade. Zut. Dans ce cas, je ferais mieux de t'examiner, Puck. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te faire mal. Allez, viens. Viens avec moi. Viens. Tu devrais peut-être passer en premier. Tu montrerais à Puck qu'il n'a rien à craindre. Oui, d'accord. C'est très courageux de ta part de montrer l'exemple, Zou. Tu verras, c'est une toute petite piqûre. Je me demande dans quel bras il vaut mieux piquer. Parce qu'après, je risque de ne plus pouvoir m'en servir pendant plusieurs jours, hein? J'aurai un bandage? Est-ce que ça va me faire un gros trou dans le bras? Voilà. C'est fini. Tu as vraiment été très courageuse, Zou. Tu as bien mérité une étoile dorée. Ça veut dire que... ça y est, j'ai eu ma piqûre? Tu vois, tu n'as rien senti du tout. Maintenant, c'est ton tour, Puck. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Je te le promets. Et en plus, après, on a une étoile. Le docteur a dit que tu avais juste un petit rhume, Puck. Tu dois boire beaucoup d'eau et bien te reposer. Papa, est-ce que ça va? Oh, je crois que je commence à être aborubé. Je pense qu'on devrait t'emmener chez le docteur. Non, c'est inutile, Zou. Ça ira sûrement mieux dans un jour ou deux. Écoute, papa, il ne faut pas avoir peur. Le docteur est très gentil, tu sais. Si tu veux, je peux venir pour te tenir la main. Merci, mon chéri. Et si tu es très courageux, tu auras peut-être une étoile dorée. Comme la mienne. T'as vu? Alors, vous avez passé une bonne journée? Oui, merci, Madame Jolie. Moi aussi, je peux le faire. Regarde. Oh. Zach, on ne court pas sur le passage piéton. Zach, tout va bien? Oh non, c'est cet idiot de trottoir. Il m'a fait tomber. Oh non, tu as fait une sacrée culbute, dis donc, Zach. Oui,
Bon, voyons voir. Où as-tu mal? Là. Non, je veux dire là, cette patte-là. Ça ne doit pas être très grave s'il a oublié à quelle cheville il s'est fait mal. Ne bouge pas, Zach. On va te remettre sur pattes en un rien de temps. Merci, Madame Zoli. Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Et Madame Zoli a été super géniale. Oui, vous auriez dû la voir soigner la cheville de Zach. Et ça me fait même plus mal. Eh bien, quelle chance que Madame Zoli ait été présente. C'est une excellente secouriste. Qu'est-ce que c'est qu'une secouriste, Monsieur Zoé? Eh bien, c'est une personne qui nous aide quand on se fait mal. Comme quand on se coupe ou qu'on se fait une bosse, tu vois. En tout cas, merci de vous être occupé de Zach. Vous êtes déjà de véritables petits secouristes, tous les deux. Ah, mais oui! Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir secouriste quand je serai grand, comme Madame Zoli. C'est une très bonne idée, Zou. Attention avec ces petits gâteaux. Le four est très chaud. Il ne faut pas te brûler. Eh bien, si cela arrivait, c'est rassurant de savoir que nous avons un secouriste dans la maison. Tout d'abord, il va te falloir une trousse de premier secours. Ah, mais je n'en ai pas, moi. Ne t'inquiète pas. J'ai exactement ce qu'il te faut en haut dans ma chambre. Et je pense que je peux trouver des choses à mettre dedans. Super! Tiens. Et j'ai mis des croix rouges dessus. Comme ça, on saura que c'est une vraie trousse de premier secours. Waouh! Merci, mamie. Et ce n'est pas tout, Zou. Voici des bandages, des pansements et du coton. Et voilà, tu es fin prêt. Merci, maman. Maman? Mamie? Vous vous sentez bien? Oui. Enfin, je crois. Je vérifiais. Nous, les secouristes, nous devons faire attention à tout. Allez, viens, Poc. On va chercher mon premier patient. Papy? Hein? Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Papy. Comment tu te sens aujourd'hui? Mais je vais très bien, merci, Zou. Je suis en pleine forme. Oh, tant mieux. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? C'est ma trousse de premier secours, Papy. Je suis secouriste maintenant. Ah, c'est donc pour ça que tu m'as demandé comment j'allais. Oui. Eh bien, attends un peu, maintenant que tu m'en parles. Je me suis cogné la patte en réparant cette chaise-là tout à l'heure. Génial! Enfin, je veux dire, non. Désolée pour toi, Papy. Assieds-toi ici. Oh là là. Voyons voir ce qui ne va pas. Ça te fait mal quand je fais ça? Aïe! Oh là! Oh oui, c'est là, c'est juste là. Je crois qu'il va te falloir un bandage. Hein? On dirait que tu as un autre patient, Zou. Je pense qu'il va bien, Papy. Bon, tant mieux. Alors tu ferais bien de finir ce bandage sur ma pauvre vieille patte. Ne bouge pas, Papy. On va te remettre sur patte en un rien de temps. Et voilà. N'oublie pas de laisser reposer ta jambe. Merci, Zou. Maintenant, je dois trouver un autre patient. Aïe! On dirait que c'est une mission pour Zou le secouriste. Pimpon, 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 pimpon. Papa, tout va bien? Oui, c'est juste une coupure. Je me suis coincé le sabot. Pas de quoi s'inquiéter. Bien, laisse-moi voir ça. Je suis secouriste. Oh, mais c'est très bien. Je suis entre de bonnes mains. Mais oui. Ce qu'il te faut, c'est un pansement. Moi, quand je me coupe, maman me met un pansement comme ça.
J'ai juste un petit problème de... Oh, ce vilain pansement ne veut pas... Allez, décolle-toi. Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Merci, Zou. Ça va déjà beaucoup mieux. Bon, je dois y aller. Je ne veux pas être en retard à ma réunion. À tout à l'heure. Et moi, je dois trouver d'autres patients. Alors, est-ce que Zou le secouriste peut faire quelque chose pour t'aider, Nanou? Eh bien, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai la bouche toute engourdie. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas donné de bisous. Nanou. À plus tard. Au revoir, Zou. Coucou, maman. Maman? Oh là là, je viens de me piquer avec ces orties. Oh, c'est pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, je suis secouriste. Je vais te soigner en un rien de temps. Oh, merci, Zou. Rentrons à la maison. Mamie, maman vient de se faire piquer par des orties. Et je ne sais pas vraiment comment faire pour les piqûres d'orties. Eh bien, moi, je le sais. Tu vois ça, c'est du bicarbonate de soude. Et si on le mélange avec un peu d'eau, cela soulage les piqûres d'ortie. Merci, mamie. Je saurai comment faire la prochaine fois. Allez, viens avec moi quelques minutes, le temps que notre secouriste prépare le remède. Tu vas d'abord passer ton bras sous l'eau et ensuite Zou l'essuiera avec un torchon propre. Ah, d'accord, mamie. Doucement, Zou, sinon tu risques d'enfoncer les petits poils des orties, ce qui piquera encore plus. Tu te débrouilles très bien, mon Zou. Et maintenant, tu vas étaler le remède sur les piquants. Assieds-toi, s'il te plaît, maman. Oh, ça fait déjà moins mal. C'est normal, je suis secouriste. Eh ben, il faut que je file. Je dois sortir avec papy. Je me dépêche, je vais être en retard. Amuse-toi bien, mamie. Et merci pour ton aide. Mais de rien, Zou. Mais où est Poc? D'habitude, il t'accompagne partout. Je ne sais pas. Poc? Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans le salon? Poc? Oh, Poc! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est le pansement que j'arrivais pas à décoller. C'est ma faute. Pardon, Poc. Tu es sûrement resté coincé ici très longtemps à cause de moi. Zou, tu n'as pas vu papy par hasard? Je ne sais pas où il est passé. Non, mamie. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le garage. Je vais aller voir. Oh, merci, Zou. Papy! Papy, t'as oublié? Tu devais sortir avec... Hein? Hein? Non, Zou, j'ai pas oublié. Mais j'étais juste un peu coincé, c'est tout. Pardon, papy. Je vais t'enlever ce bandage. Et voilà. Ah, merci, Zou. Au revoir, papy. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. On a eu chaud. À cause de moi, ils ont failli être en retard. Ils sont partis juste à temps. Je n'ai pas été un très bon secouriste. J'ai attaché papy à sa chaise et Poc... Allons, ne dis pas ça. Regarde mon bras, il est guéri maintenant. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi, mon Zou? Au revoir, tonton Xavier. Au revoir, à bientôt. Mais quoi? Oh, enfin, mais qu'est-ce... Mais allez, oh. Je pense qu'elle est en panne. C'est quand même incroyable, une voiture toute neuve. Oh, ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être bien grave. Ouvre le capot, on va regarder ça. Mais je n'ai pas le temps de jouer au mécanicien, je dois aller à un rendez-vous très important. Eh bien, tu n'as qu'à prendre notre voiture.
Et toi, tu regarderas la sienne pendant son absence. Bonne idée. Mais vous en êtes sûr? Absolument. Tiens, les clés. Ah, c'est peut-être ça le problème. Tu l'as réparé? Oh, pas tout à fait. Oui, tu as réussi. Non, pas encore, Zou. Je pense qu'on ferait mieux d'appeler un garagiste. Je crains que maman ait un peu surestimé mes talents de mécanicien, mon chéri. Et que tonton Xavier ne soit extrêmement déçu. Mais non, il n'y a pas de raison. Tu as seulement besoin d'un petit coup de main. Ah bon, tu crois? Oui, tu vas voir. Jetons un coup d'œil. Vas-y, essaie de démarrer à nouveau. Ah, il est là, le problème. Tu penses pouvoir la réparer? Je crois, oui. Mais j'aurais besoin de ton aide. Ah, à mon avis, c'est cette pièce-ci qui est desserrée. Tu veux bien la tenir pendant que je la resserre? Très bien. Essaie de démarrer. Oui, voilà! Bravo, papy! Je n'aurais jamais pu le faire si tu ne m'avais pas aidé. Waouh, vous êtes des super réparateurs. C'était pas sorcier, Zou, tu sais. Il suffit de savoir comment les choses fonctionnent. Je crois que je voudrais être réparateur plus tard. Vous m'apprendrez? Oui, si tu veux. Mais tu devrais peut-être commencer avec quelque chose de moins compliqué qu'une voiture. Va donc chercher tes outils et on va s'y mettre. Génial! Tu viens, Poc? Mamie, est-ce que tu as quelque chose à réparer? Eh bien, à vrai dire... La poignée de cette casserole ne tient plus très bien. Tu pourrais peut-être t'en occuper? Pas de problème, mamie. C'est du gâteau pour un réparateur comme moi. Merci, monsieur le réparateur. Papy, la casserole de mamie a besoin d'être réparée. Oui, je vois en effet. Regarde, il manque une vis là. Oh, mais comment on va faire? Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Voilà. Celle-ci devrait faire l'affaire. Bon, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Je suis prêt, papy. Tiens-la bien fort, sans bouger. D'accord, ça y est, je la tiens. Et le tour est joué. Super! Mamie va être drôlement contente. Alors dépêche-toi de la lui rapporter. Tiens, mamie. Ça y est, ta casserole. Elle est comme neuve. Oh, merci, Zou. Depuis le temps que je demande à papy de me la réparer. J'ai tout entendu. C'est vrai, on aurait grand besoin de quelqu'un qui fasse les réparations nécessaires au moment où on le lui demande. Ce serait notre réparateur maison. Moi, je veux le faire. Tu peux compter sur moi, mamie. Je réparerai tout dans la maison. Alors tu vas avoir besoin d'un atelier avec des tas d'outils. Et si on allait t'installer tout ça? Oh oui, super, papy. Tu entends ça, Poc? Ce sera mon atelier à moi. Salut, Zou. Bonjour, Elzé. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces outils? Je suis réparateur. J'en ai besoin pour réparer tout ce qui est cassé. Est-ce que tu as besoin de mes services, Elzé? Ah oui! Attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Ah, tu viens d'avoir ton premier client. Te voilà, Zou. Est-ce que c'est bien ici que se trouve l'atelier de réparation? Oui, bienvenue, Nanou. Est-ce que tu as quelque chose de cassé? Ah oui, en effet. C'est cette espèce de poignée-là qui se trouve en haut de ma canne. Et ça s'appelle un pommeau. Tiens, regarde, il ne tient plus du tout en place. Et c'est très embêtant. Pas de problème.
Je me charge de le réparer, madame. Oh, merci beaucoup, Zou. Oh, oh. Je veux dire, monsieur le réparateur. Tiens, voilà. Ma poupée préférée, une de ses jambes a été arrachée. Tu peux me la réparer, s'il te plaît? Aucun problème, ce sera vite fait. C'est super, merci Zou. Elzé dit que tu es réparateur maintenant? Peux-tu regarder mon chevalet? Il n'est plus très stable. Je vois, ça ne sera pas très difficile. Merci Zou. À tout à l'heure. Eh bien, on dirait que tu as beaucoup de succès. Tu ne manques pas de clients. C'est vrai, j'ai plein de choses à faire tout à coup. Oui, ça y est. Encore un tour et ce sera bon. Et voilà, sa jambe est réparée. J'ai terminé. Bravo, Zou, c'est très bien. Autour de la canne de Nanou maintenant. Pour ça, je pense que tu auras besoin d'un tournevis. Si tu serres bien fort cette vis-là, il me semble que le pommeau ne bougera plus. Exactement ce que j'allais dire. Et ça y est. C'est du très beau travail. Elle est comme neuve. Eh oui, c'est un travail de professionnel. Oui, tu as raison. Je dois dire que tu es très doué. Tu t'en sors très bien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir tout réparer tout seul. Parfait. Mais je serai dans les parages au cas où tu aurais besoin d'un petit coup de main. Ce ne sera pas la peine. Un vrai réparateur n'a pas besoin d'aide. Ça ne sera pas difficile. Regarde, Poc. Il manque juste une vis sur un des pieds. Voilà, ça y est, réparé. Oh, il y a un pied plus haut que l'autre. Et hop, c'est fait. Oh non, cette fois le pied est trop court. Tu es sûr que tu ne veux pas un coup de main, Zou? Non merci, papy. Je peux y arriver tout seul. Je sais, mais oui. Il suffit que je raccourcisse les deux autres pieds pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Je suis le plus grand réparateur du monde. Oh là là, il est beaucoup trop bas cette fois. Qu'est-ce que je vais faire, Poc? Zou, je sais que tu es un très bon réparateur, mais tu sais, même le meilleur des réparateurs peut avoir besoin d'aide. Oui, tu as peut-être raison. Papa est très fort. Pourtant, même lui a eu besoin de l'aide de Papy pour réparer la voiture de Tonton. Pas vrai, Poc? Et je pense que Papy n'aurait pas pu le faire non plus sans l'aide de Papa. Papy, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr. Regarde, j'ai exactement ce qu'il nous faut. Ça s'appelle un niveau à bulle. Il indique quand quelque chose est bien droit. Tu vois cette petite bulle? Quand elle est au milieu de ces deux traits, ça veut dire que la surface où il est posé est bien droite. Alors si tu acceptes mon aide... Oh oui, s'il te plaît, Papy. Surveille bien la bulle pendant que je règle la hauteur des pieds. Allons-y. Un tout petit peu plus haut. Comme ça? Non, un peu plus bas. Ah, et là, c'est mieux? Oui, là, ça y est. La bulle est juste au milieu. Ah. Réparé. Génial. Félicitations, Zou. Tu es un grand réparateur. Tous les grands réparateurs savent demander de l'aide en cas de besoin. Et voilà, Elzé. Merci d'avoir réparé ma poupée préférée, Zou. Tiens, Nanou, ta canne. J'ai réparé la pomme. Le pommeau. Oh, ça alors, c'est une bonne nouvelle. On dirait qu'elle est comme neuve. Merci, mon petit Zou. Oh. Et mon chevalet. Oh, il tient à nouveau droit sur ses pieds. Bravo, Zou, et merci. Tu es vraiment un grand réparateur. Oui, mais même les grands réparateurs ont besoin d'aide de temps en temps. Merci, Papy. Vous êtes prêts? Oui, vas-y. Zach, qu'est-ce que t'es maladroit? Désolé, Zinnia. Un point de plus pour Zou et Elzé. Balle de match. Allez, vous allez marquer, les enfants.
Bravo, bien joué vous deux. Ouais. Zou, ça te dit de faire la revanche? Oui, t'es d'accord, Elsie? Mais on change les équipes. Les filles contre les garçons. Oh. C'est d'accord. Est-ce que le terrain est libre, Zoé? Pas tout de suite, j'en ai peur. Voyons... Vous avez de la chance. Le créneau de 5 heures n'est pas encore réservé. Chouette. À tout à l'heure. Zou et Zach, je suis sûre qu'on va faire une super équipe tous les deux. J'en suis pas sûre. T'as vu, je suis nulle au volleyball. Non, t'as seulement besoin de t'entraîner. Mais je sais pas comment on fait pour s'entraîner. Tu vas apprendre. Je serai ton entraîneur. C'est vrai? Oh, génial! Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Vas-y, Zach. Continue, Zach. Tu vas y arriver. Non, j'y arrive pas. Il est bien trop mou, ce sable. C'est trop difficile de courir. C'est pas aussi facile que ça en a l'air d'être entraîneur. Tu devrais peut-être demander de l'aide à quelqu'un. Tu sais, à la maison, ce ne sont pas les sportifs qui manquent. Oui, papa peut sûrement nous aider. Aïe. Ah, alors, vous vous êtes bien amusés à la plage, les enfants? Oh oui, on a joué au beach volley. Et cet après-midi, Zach et moi, on va jouer contre Zinnia et Elsie. Mais on ne va pas gagner, parce que je ne saute pas assez haut. Alors on s'est dit qu'on allait s'entraîner. Tu peux nous aider, papy? Mais bien sûr, avec plaisir. Vous n'avez qu'à commencer par cueillir les pommes de pin de cet arbre pour mamie. D'accord, papy. Elles sont bien trop hautes. J'y arrive pas. Il faut que vous sautiez un peu plus haut, alors. Avant tout, concentrez-vous sur votre objectif. Ensuite, fléchissez les genoux et sautez. Mettez-vous sur la pointe de vos sabots et étirez-vous comme si vous vouliez toucher le ciel. Comme ça? Oui, c'est très bien. Et surtout, gardez les yeux droits sur la cible. Comme ça, vous sauterez à la bonne hauteur. J'y arrive toujours pas. J'ai réussi. Bien, bravo. Tu as compris comment faire. À ton tour, Zach. Essaie encore. J'ai réussi. Excellent. Continuez, parce qu'il nous en faut encore quelques-unes. Tiens, c'est pour toi, mamie. Oh, merci. Vous avez cueilli tout ça? Bravo, vous deux. C'est pour quoi faire? Je prépare un gâteau aux pignons de pain. Oh, nous, on s'entraîne pour faire du beach volley. Tu as des conseils à nous donner? Eh bien, ça dépend. Vous vous débrouillez comment pour envoyer le ballon? Pas très bien, justement. Ça me fait trop mal aux sabots. Vous savez, le beach volley, ce n'est pas ma spécialité, mais je peux peut-être vous aider. C'est vrai? Oui. Je peux vous montrer comment faire pour pétrir de la pâte correctement. Hein? Mais mamie, nous... Si vous commenciez par aller vous laver les sabots. Oh non, il y a encore une taupe dans le jardin. Allez-y, n'ayez pas peur. Doucement quand même, les garçons. Vous y allez un peu trop fort. C'est l'extrémité de vos sabots que vous devez utiliser. Ensuite, il faut malaxer la pâte, doucement, mais fermement. Comme ceci. Waouh! On voit tout de suite que t'as l'habitude. À vous. C'est plus facile que le volleyball. Voilà, ça suffit. Je crois que la pâte est prête. C'est parfait, les garçons. Merci. Vous m'avez beaucoup aidé. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le gâteau au four. Oh. Chouette! Maintenant, on sait faire un gâteau. Oui, mais avec tout ça, on ne s'est pas encore entraîné. Les enfants, regardez vos sabots.
Peut-être que papa pourra nous aider. Papa, tu pourrais nous aider à nous entraîner au beach volley? Oui, je crois. Mais d'abord, chut, il y a encore une taupe dans le jardin. Il va falloir la capturer et ensuite la relâcher très loin d'ici. Tenez, prenez ça. C'est par cette taupinière qu'elle sort de son terrier. Et par celle-ci et celle-là aussi. Mettez-vous à côté. Préparez-vous à la capturer. Attention, la voilà. Oh, Zach, elle est en face de toi. Oh non! Vite, Zou. Oh, il va falloir que nous soyons plus organisés. Oh. Mais comment elle fait pour disparaître aussi vite? Oh, je ne suis pas assez rapide. Je sais, il faut sautiller pour se tenir prêt à changer de direction. Comme ceci. Elle va trop vite. Je l'ai. Ouais! Wow, bien joué! Ah, ça a vraiment été très dur. Très bien, Madame la taupe. Nous allons t'emmener dans un endroit plus sûr. Et surtout là où tu ne pourras pas manger les légumes de papy. Zou, Zach, venez, il est presque 5 heures. Déjà? Mais on n'a même pas eu le temps de s'entraîner. Allez, viens, Zach. On joue pas pour gagner, mais pour s'amuser. J'ai hâte de commencer le match. Moi aussi, Elsie. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, Oh mince alors. On dirait que tu ne t'es pas beaucoup entraîné, Zach. Et 1-0 pour Zinnia et Elsie. Du bout des sabots, comme pour la pâte. Hein? Frappe le ballon doucement mais fermement, comme pour la pâte à gâteau. Oui, excellent, Zach. Ouais. Génial. 20 partout, égalité. Balle de match. À toi de servir, Zinnia. Regardez ça. Zach, rappelle-toi. Tiens-toi prêt à changer de direction en sautillant, comme on a fait avec la taupe. J'ai réussi. Saute, Zou, comme pour les pommes de pain. Zou et Zach l'emportent. Nous, on a gagné. T'as été super. J'ai l'impression qu'en fait, on s'est entraîné sans même s'en rendre compte. Super match, Zou. Oui, vous avez gagné. Alors ça veut dire qu'en fait, vous vous êtes entraîné? Oui, on a de super entraîneurs à la maison. Et il semblerait que l'un d'eux a même été champion. Ah, Pas moi. mais mamie, tu nous as dit que tu n'y connaissais rien du tout au beach volley. Oui, c'est la vérité, je n'ai jamais joué au beach volley. Mais dans ma jeunesse, j'ai gagné quelques coupes au volleyball. Qui veut du gâteau? Vous l'avez tous bien mérité. Merci, maman. Merci, chouette. Super, merci. C'est trop bon. C'est délicieux. Tu sais, mamie, tu es aussi une championne en gâteau. Bien joué, voilà. Désolée, Puck. Formidable. L'échauffement est terminé, les super zèbres. Vous avez un match important demain. Oui, on le sait bien. Oui, et les extra zèbres sont impressionnants. Mais ce ne sont pas les seuls.
Dis, tu crois qu'on peut les battre, Zoé? J'en suis sûr, mais entraînez-vous autant que vous le pouvez aujourd'hui. Et n'oubliez pas que le gymnase sera fermé demain, alors utilisez au maximum le temps qu'il vous reste. Ouais! Ah, je vois, apparemment, vous avez envie de jouer. Alors allez-y! Par ici, Zach! Tiens, Alzé! Je l'ai! Oh! Ouais! Ouais! Youhou! Zou et son maillot numéro 7 porte-bonheur ouvre le score! 1-0, papy. Ah, bien joué, Zou. Continue, passe la balle, Zach. Oh! Ouais! Zou, ouais! 2-0. Oh! Faites d'aussi beaux tirs que ça demain, Zou, et vous gagnerez le 4 contre 4. Ouais! Allez, les super zèbres! C'est fini! Très bon match, les enfants, bien joué. Surtout, n'ayez pas peur de leur montrer ce dont vous êtes capables. Et bonne chance pour demain. J'ai mon maillot numéro 7 pour me porter chance. C'est bien. Filez vous changer, je vais devoir fermer. Allez. Ah! Oh, j'étais un attaquant redoutable, moi aussi, dans le temps. Ah. Regardez, papy est sur le point de réussir un but magistral. C'est un vrai héros. Bravo, papy. Bravo. Je ne suis plus aussi en forme qu'avant. Va falloir libérer le terrain. C'est qu'il est temps d'y aller, les enfants. Oups. On ferait mieux de rentrer. Allez, venez. Oh non! Mais qu'est-ce qui se passe, Elzé? J'ai laissé mes affaires de foot au gymnase. Ah, moi aussi je les ai laissées. Vous aussi, alors? On les a oubliés sur les gradins, on est parti trop vite. Ah, dépêchons. Rattrapons Zoé avant qu'il ne ferme le gymnase. Oh. Trop tard, Zoé a fermé pour la nuit. Non! Comment on va faire sans nos maillots? On viendra récupérer nos affaires demain matin dès que le gymnase ouvrira. Non, on ne pourra pas, Elzé. Tu ne te souviens pas de ce qu'a dit Zoé? Il sera fermé toute la matinée. On viendra les prendre plus tard alors. Mais il nous les faut pour le match. Oh, et pour jouer, j'ai besoin de mon maillot. Mon maillot numéro 7 porte-bonheur. Il me porte toujours chance. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer, papy. Peut-être que la porte sur le côté est restée ouverte. Non, Zou. J'ai bien peur que le gymnase soit bel et bien fermé. Oh, papy, pour bien jouer demain, j'ai vraiment besoin de mon maillot porte-bonheur. Ne t'en fais pas, Zou. Tu créeras ta propre chance. Tu sais, ce n'est pas simplement grâce au maillot que tu portes que tu marques des buts. Et on a tous le même problème, Zou. On va tous devoir trouver un autre maillot à porter pour le match. Oui, vous avez raison. Mais ce sera pas la même chose. Ah, celui-là tirait, non? Maman! Mais pourtant, tu adorais ce t-shirt avant. Je ne peux pas le mettre pour jouer au foot. Je veux bien te prêter mon vieux maillot si tu veux, mon chéri. Non, désolé. Mauvaise couleur et mauvais numéro. Oui, mais ce serait mieux que rien. Il faut bien que tu portes quelque chose, alors décide-toi. Il va sûrement falloir reprendre un peu les manches. Et rapier ses lourlets, j'en ai bien peur. Mais à part ça, il est parfait. Souris un peu, Zou, on essaie simplement de t'aider. Je suis désolée. C'est pas de votre faute si j'ai laissé mon maillot au gymnase.
Et voilà, comme neuf. J'espère que la pièce rouge ne te dérange pas trop, Zou. C'est tout ce que j'ai réussi à trouver hier soir. Tu sais, Mamie a veillé tard pour accommoder ton maillot, Zou. Merci, Mamie. Il n'y a pas de quoi. J'espère qu'il te portera chance. On ferait mieux d'y aller. Ce serait dommage d'être en retard. Bonjour, Madame Jolie. Bonjour, Zou. Tiens, bonjour. On devrait peut-être se rebaptiser les super zèbres habillés bizarrement. Vous ne croyez pas? J'espère que je vais pas trébucher. Ce maillot est vraiment bien trop grand. Oui, mais toi, au moins, tu ne ressembles pas à une fée géante, Zinnia. Tu crois que les extra zèbres vont remarquer mon drôle de maillot, Zou? Ils ne pourront pas le rater. Allez, les enfants, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ce n'est pas le maillot qui importe, c'est la façon dont vous jouez. On compte sur vous, les super zèbres! C'est bien, mon chéri. J'aimerais tellement avoir mon maillot numéro 7 porte-bonheur. Moi aussi, je pensais comme toi, fiston. Mais dans la vie, on crée notre propre chance. Au fond, tu sais que tu peux y arriver, Zou. Que tu aies ton maillot porte-bonheur ou non. 1, 2, 3, 4, allez, vous allez les battre! Vous avez entendu? On y va! Ouais! Un partout! Ouais! Ouais! 2, 1! Et c'est parti pour le triplé, les super zèbres! Ya! Le match est terminé. Score final 3-1 pour les super zèbres. Papa, c'est toi qui m'as porté chance. Inutile de compter sur la chance quand on a du talent. Merci. Bon match, les super zèbres. Bravo à vous. Bien joué, les extra zèbres. Alors les enfants, je vous écoute. Comment ça s'est passé? On a gagné! Félicitations! Et vous étiez habillés comme ça? On avait oublié nos affaires sur les gradins du gymnase. On est revenu, mais t'avais déjà tout fermé à clé. On a dû trouver d'autres maillots. Apparemment, ça n'a pas nu à votre jeu. Je croyais qu'il fallait absolument que je porte mon maillot porte-bonheur pour bien jouer. Mais j'ai joué encore mieux en portant le vieux maillot de papa. Bravo, Zou! Tu as réussi à avoir confiance en tes capacités. Inutile de compter sur la chance quand on a du talent. Les super zèbres ont du talent! Oui, oui, oui! Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les yeux? Oui! Bien. Vous pouvez les ouvrir. Voilà ce que j'ai préparé rien que pour vous. Ça vous plaît? Oh oui! Ce parcours vélo est super! Oh, merci, j'en suis plutôt fier. Est-ce que tout le monde a apporté son vélo? Oui! Moi, je suis venue en trottinette. Le parcours peut aussi se faire en trottinette. Ah. Aujourd'hui, vous allez apprendre à bien maîtriser votre vélo. Ou votre trottinette.
Mais d'abord, il faut penser à votre sécurité. Tout le monde met son casque. Bien. J'ai du travail, donc je reviendrai tout à l'heure. Ils sont tout à vous, Zoé. Oh. Bonjour! Tu as l'air drôlement pressée, Zinnia. Ah, ça oui! C'est parce que j'ai un nouveau vélo qui va très vite. Oh, il a l'air très rapide, en effet. À tout à l'heure. J'y vais, moi aussi. Allez, viens, Zinnia. Va garer ton vélo avec les autres et je vous montre le circuit. Vous devrez partir d'ici, du plot avec le drapeau jaune. Puis, vous rejoindrez l'autre côté du terrain en essayant d'éviter les plots. Où est-ce que t'as acheté ton vélo, Zou? Il était à Papy. C'est lui qui me l'a donné. Non, je comprends mieux. Il est super vieux, non? T'es sûr qu'il roule encore? Ne l'écoute pas. Elle est juste jalouse parce qu'il n'y a pas de panier sur le sien. Oui. Bon, les enfants, vous m'écoutez un peu? Le plus important, c'est de toujours bien maîtriser son véhicule, quel qu'il soit. Vous allez donc commencer par passer entre ces plots en faisant des zigzags. Oh, mais sans les faire tomber, c'est ça? C'est ça, exactement. Il va falloir rouler avec prudence. Alors, qui veut commencer? Zou, tu veux y aller? D'accord. Attention, est-ce que tu es prêt? Top! Oh, ne sois pas déçu, tu t'es drôlement bien débrouillé, Zou. Et c'est normal de faire tomber au moins un plot, tu sais. Ce parcours est presque impossible à réussir sans faute la première fois. Allez, à ton tour, Elzé. Attention, tu es prête? Top! Oh! Oh, félicitations, Elzé. Tu n'as fait tomber qu'un seul plot. Impressionnant. Vous avez déjà un très bon niveau, les enfants. Hein? Tu penses que tu peux faire mieux, Zinnia? Bien sûr. Regardez et vous verrez. Oh, j'ai hâte de voir ça. C'est bon. Attention. Je suis prête. Top! Yeah! Et voilà! Oh, bien joué, Zinnia. Très impressionnant. Tu es une cycliste particulièrement douée, dis-moi. J'ai fait du vélo quand j'étais en colonie l'été dernier. J'en faisais tous les jours. Eh bien, on dirait que ça t'a réussi. Oui, enfin, il faut dire que ce circuit est facile. C'est dommage que Zou et Elzé n'aient pas pu s'entraîner autant que moi. Mais ce n'est pas une compétition. Heureusement pour toi, tu n'aurais aucune chance avec ton vélo. Hé, Papy a gagné plein de courses avec ce vélo. Allons, nous ne sommes pas là pour comparer nos vélos, mais pour apprendre à nous en servir. Et tout le monde n'a pas encore essayé. Tu es prêt, Zach? Je crois. Attention, tu es prêt? Top! Oh! Oh là là, mais où vas-tu, Zach? Le parcours est par ici! Ah, non! Oh, mais... Oh, Zach! Waouh! Vous avez vu comme j'ai été rapide? Oui, ça c'est sûr, Zach. Et je suis même pas tombée. Oh, ça va mieux, hein? Oh non. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On tentera un autre exercice demain. Alors, ça vous a plu? C'était pas mal. Qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Oh, rien du tout. C'est que je crois que je ne serai jamais un champion de vélo comme toi. Voyons, je suis sûr qu'avec un peu de pratique, tu pourras gagner plein de courses. Mais il faut t'entraîner d'abord. Oui, mais je n'ai pas un vélo qui va super vite comme Zinnia. Le vélo ne fait pas tout, tu sais. Je vous le dis, le secret, c'est de s'entraîner. Si tu es d'accord, je peux t'aider à devenir un as du vélo. Oh oui, Papy, ce serait chouette. Je suis contente que tu aies retrouvé le sourire. Vroom, 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 vroom. Je peux y aller maintenant? Un peu de patience, Zou. C'est la première qualité de tous les grands champions. Allez, vas-y. Slalom entre les bûches en faisant bien attention. Oh, j'y
arriverai jamais. Mais si, voyons. Crois-tu que les véritables champions abandonnent dès qu'ils essuient un échec? Mais c'est pas mon premier échec. J'ai pas réussi non plus au gymnase. C'est normal. Avant de réussir, il faut souvent échouer plusieurs fois. Pense à un oiseau qui apprend à voler. Crois-tu qu'il sait voler dès sa naissance? Pas du tout. Il doit tomber bien souvent du nid avant de réussir à voler de ses propres ailes. Je vais réessayer. Continue! Mais relève un peu la tête. Et regarde au loin, tu verras mieux les obstacles de cette façon. Oui, tu as raison, papy. Continue comme ça. Oh. Oui, excellent travail, Zo. Et n'oublie pas de te tenir droit. Et de regarder loin devant toi. Bonjour, Xavier. Zelda. Bonjour à tous. Nous sommes venus voir notre petite Zinnia. Il paraît qu'avec son vélo, elle fait des merveilles. Ah, bonjour les enfants. Au fait, j'ai eu un peu d'aide pour établir le parcours du jour. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, j'ai apporté quelques modifications. Vous allez pouvoir être deux à réaliser le parcours en même temps. Je me suis entraînée dans le jardin avec mon papy. J'espère que je me suis améliorée. On verra. On va peut-être pouvoir faire une vraie course cette fois-ci. Oui, excellente idée. Comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une course. Ce circuit est fait pour vous apprendre à maîtriser vos vélos. Mais on pourrait quand même faire une petite course. Allez, dis oui. S'il te plaît, Zoé. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, dans ce cas, je le suis aussi. Ouais. Tu vas voir, Zinnia, je me suis améliorée depuis hier. Oh non, ma chaîne. Tu parles d'un vélo de champion? Il est déjà cassé alors que la course n'a même pas commencé. Ne t'en fais pas, Zou, c'est juste la chaîne. Laisse-moi une minute pour la réparer. Dis, papy, est-ce que c'est vrai que tu as gagné des courses avec ce vélo? Je trouve pas qu'il ressemble à un vélo de course. Bon, si, bien sûr que j'ai gagné quelques courses avec cette vieille bicyclette. Et toi aussi, bientôt. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Reste calme, lève le menton et regarde bien droit devant toi. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, papy. Ça tombe bien, ton vélo est réparé. Il est comme neuf. Tu as fait vite. Très bien. Attention. Prêt? Partez! Allez, Zou! Voilà, vas-y, continue comme ça. Oui, vas-y. Bravo, Zinnia, allez! C'est moi qui vais gagner. Vas-y, ma chérie, allez. Tu es la meilleure. Lève la tête, Zou! Zinnia, arrête-toi. Eh bien alors, Zinnia, tu n'as pas vu le panneau stop? Tu as freiné trop tard. Tu dois recommencer le parcours depuis le début. Quoi? Depuis le début? Oh non! Elle est pénalisée parce qu'elle est plus rapide. Pas du tout, c'est la règle. Si Zinnia s'était concentrée sur sa conduite et avait regardé devant elle, elle se serait arrêtée. Et c'est Zou qui l'emporte. Oui. Oui. Bien joué, Zou. Félicitations, tu as tout compris à cet exercice. Quand on roule, il ne suffit pas d'être agile ou d'aller vite. Il faut aussi connaître et respecter les règles du code de la route. Oh, bien joué, Zou. Merci, Zinnia. La prochaine fois, je te battrai. Parce que l'été prochain, je retourne en colonie et je compte bien m'entraîner encore plus. Zou, j'étais sûre que t'allais gagner. J'ai gagné ma première course. Et sûrement pas la dernière. Bonjour, ma petite marmotte. Oh, bonjour, papy. Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui? J'ai un devoir à rédiger pour l'école sur la nature en automne. Mais je ne sais pas trop quoi écrire là-dessus. Moi, je réfléchis toujours mieux quand j'ai le ventre plein. Prenons le petit déjeuner, ça nous donnera des idées. Je ne sais toujours pas quoi faire pour mon devoir, papy. C'est vrai, on peut écrire tellement de choses sur la nature.
Parfois, quand je ne trouve pas l'inspiration, j'essaie de penser à autre chose. Viens donc m'aider un moment à jardiner. D'accord, papy. C'est très bien. Et maintenant, allons mettre les mauvaises herbes au compost. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais le compost est un des éléments les plus importants du jardin. On y entasse des feuilles mortes, des mauvaises herbes, des épluchures de légumes. Avec le temps, ce tas va pourrir en formant le compost. C'est une sorte d'engrais naturel pour les plantes et les légumes qui s'en nourrissent. Ah! Alors c'est là que tu jettes toutes les épluchures que tu prends dans la cuisine? Exactement. Elle donne un excellent compost. Voilà, c'est parfait. J'en aurai bientôt assez pour nourrir tous mes rosiers. Oh là là! Regarde, papy, il y a beaucoup de feuilles par terre. Eh oui, à cette époque de l'année, les feuilles tombent des arbres. On approche de l'hiver, Zou. On peut aussi mettre toutes ces feuilles dans le compost. Papy, je sais! J'ai trouvé le thème de mon devoir, les feuilles mortes. On pourrait aller au parc pour voir toutes les sortes de feuilles qu'on y trouve. Mais oui, bonne idée. Allons-y sans tarder. Ça, c'est une graine d'érable. Lance-la en l'air, c'est amusant, tu verras. On dirait un hélicoptère. Tout à fait. Elle tourbillonne pour tomber moins vite. Ça permet au vent de l'emporter au loin pour donner naissance à un nouvel arbre. Oh, dommage que ce ne soit pas une feuille. Toutes les autres feuilles du parc se ressemblent. C'est pas drôle. Je crois que j'ai plus trop envie de faire mon devoir sur ce thème. Zipster! Zipster! On dirait la voix de Madame Zoli. Zipster! Ah, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour tous les deux. C'est qui, Zipster? Une petite tortue. Mon neveu me l'avait donnée à garder. Je l'ai mise dans mon jardin pour qu'elle se promène et je me suis rendu compte qu'elle avait disparu. Mais elle a dû se mettre à courir. C'est peut-être une tortue de course. Ma foi, c'est bien possible, mais il faut que je la retrouve à tout prix. Mon neveu va être terriblement déçu. Ne vous inquiétez pas, on va vous aider. Mais oui, on va la retrouver. Zipster! 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 Salut, Zou! Oh, salut, Elzé. Qu'est-ce que vous faites? On est à la recherche de Zipster. C'est la tortue de mon neveu. Tu ne l'aurais pas vue par hasard? Non. Maman, on peut aider Madame Zoli à chercher sa tortue? Mais oui, bien entendu. Alors, c'est parti. L'opération Trouver Zipster vient de commencer. Oh. Oh. Je ne comprends pas. J'ai fait 2 fois le tour du parc en fouillant chaque recoin et pas la moindre trace de Zipster. Si elle n'est pas dans le parc, il faudrait peut-être étendre nos recherches un peu plus loin. Papy, je crois que j'ai une idée. Des avis de recherche? Quelle bonne idée! Merci, Zou. J'avais déjà vu des affiches pour retrouver des chats ou des chiens, mais jamais pour des tortues. Il faut un début à tout, tu vois. Votre numéro de téléphone est sur les affiches. Si quelqu'un retrouve Zipster, il pourra vous appeler. Oh, j'espère qu'il ne tardera pas trop. Et en attendant, il reste encore plein d'endroits où chercher Zipster. Oh là là, toujours pas de trace de Zipster. Elle est peut-être rentrée à la maison. Je vais aller voir, d'accord? Oui, bonne idée. Nous continuons de chercher par ici. D'accord, merci. Zou, ça y est, je crois que je l'ai retrouvée. Viens voir. Oh, c'est vrai que ça ressemble à la carapace d'une tortue. Ah, ça me revient. J'avais décoré des pierres l'année dernière. D'ailleurs, je me demandais où j'avais pu mettre celle-là. Ah, je sais. Zipster a peut-être faim maintenant. Madame Zoli a dit qu'elle aimait la salade et les concombres. On pourrait l'attirer avec ça. Très bonne idée. J'ai acheté de la laitue chez Monsieur Zoé ce matin. Je vais en chercher. Zipster! 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 Ah, regarde, papy. C'est peut-être la tortue. Zipster? Zipster? Oh,
Oh, c'est une taupe qui allait probablement faire des trous dans mon parterre de fleurs. La coquine. Oh, là-bas, dans les buissons, regardez! On dirait bien une carapace. Non, ce n'est pas Zipster. Hé, Papy! Et si elle était entrée dans ton garage pour se mettre au chaud? Ah, c'est bien possible. Allons voir ça tout de suite. Elle est dans ce carton. Je l'ai trouvée. Ce n'est qu'une vieille décoration de jardin. Je l'avais achetée pour Nanou il y a des On années. dirait qu'elle est vraie, cette tortue. Ah oui, alors? Et si on la mettait quelque part dans le jardin? Elle attire un Zipster qui croira voir une copine. Ça, c'est une autre bonne idée, Zou. Elle est un peu abîmée à quelques endroits, mais je ne pense pas que Zipster le remarquera. Ça fait des heures qu'on attend et toujours pas de tortue en vue. Je pense que Zipster est trop maligne pour se laisser berner par une décoration de jardin. On ne retrouve pas Zipster et je ne sais toujours pas quoi écrire pour mon devoir. T'as choisi quoi, Elzé, comme sujet? Je voulais faire quelque chose sur les récoltes en automne. C'est une bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eu. Elzé? Allez, à table. Alors, vous avez trouvé Zipster? Non, mais à force de la chercher, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai faim. Dans ce cas, nous n'avons qu'à rentrer manger quelque chose. À demain. Tu me diras si vous avez retrouvé la tortue. D'accord. À demain, Elzé. Ne t'inquiète pas trop pour Zipster, Zou. Elle a dû rentrer chez Madame Zoli. Oui, j'espère bien. Oh, bonsoir, Madame Zoli. Non, je suis désolé. Elle n'était pas chez vous non plus. Oh là là, je suis vraiment navré de l'entendre. Mais je suis sûr que vous allez bientôt la retrouver. Nous reprendrons les recherches demain. Oui. Bonne soirée, Madame Zoli. Vous la cherchez depuis ce matin? Elle a quand même pas pu disparaître. Et on l'a cherchée partout. Quelqu'un va la retrouver, il verra vos affiches et la ramènera à Madame Zoli. Oui, j'espère. Et sinon, Zou, quel sujet as-tu choisi pour ton devoir? Je ne sais pas. J'avais pensé aux feuilles mortes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aidé Papy à les mettre dans le compost. Mais après, j'ai changé d'avis. Tu vas finir par trouver quelque chose. En parlant de compost, tu peux aller jeter ces épluchures, s'il te plaît. D'accord, maman. Papy? T'as vu, c'est bizarre, il y a un trou dans le compost. C'est drôle, je l'avais pas remarqué. C'est vrai, tu as raison. Il n'y avait pas de trou avant. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Mais c'est trop sombre, je ne vois rien. Tiens, coucou, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Zipster, on l'a retrouvé. Ouais! Elle n'a pas très faim, on dirait. Je crois qu'elle ne mangera pas, Zou. Elle a trouvé un endroit chaud et confortable dans notre compost. Et comme il fait froid dehors, elle l'a choisi pour hiberner. Hiberner, ça veut dire quoi? L'hibernation est une période pendant laquelle certains animaux s'endorment pour passer l'hiver. Ils ne se réveillent qu'au printemps lorsque la température remonte. Waouh! Il faut appeler Madame Zoli pour lui dire qu'on a retrouvé Zipster. Tu as raison, Zou. Allons-y tout de suite. Et voilà, ma grande. Tu vas pouvoir passer l'hiver bien au chaud dans cette boîte. Elle a l'air de se trouver très bien là-dedans. Elle me donne envie de dormir. J'aimerais bien hiberner, moi aussi. Tu raterais plein de choses. Tu ne pourrais pas jouer dans la neige, faire de la luge, et puis tu manquerais aussi les fêtes de Noël. T'as raison, Papy, ce serait dommage. En tout cas, j'ai trouvé un sujet très intéressant pour mon devoir. L'hibernation.